Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de janvier, que vous êtes prêts à visionner cette vidéo tranquillement dans votre canapé, dans un fauteuil, dans votre lit, pourquoi pas. Enfin que vous êtes au top pour visionner cette vidéo. Alors, pour les énergies du mois de février, il y a un peu plus de cartes que d'habitude, comme vous pouvez le constater. J'ai gardé les énergies avec le tarot, donc une énergie générale positive et négative ici. Et ensuite, j'ai eu envie de compléter avec l'oracle divinatoire d'Algariel pour venir un peu étayer un petit peu le tirage, avoir un peu plus de compléments. Et ensuite, j'ai gardé une carte conseil de l'oracle des échos et j'ai tiré deux cartes, là pour le coup en l'occurrence, de l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Donc pour avoir un petit peu le côté, on va dire, sentimental du mois de février. Et ben allez, c'est parti, on y va. Alors, en principal, en énergie principale, on va avoir un 6 de coupe. Voilà, j'ai envie de retourner les trois cartes en même temps, c'est pour avoir une vision plus globale, disons, de votre tirage. On a ensuite la force en positif, donc ça c'est assez génial. Et ensuite, en aspect négatif, on va avoir la maison Dieu. Ok, alors les énergies générales, donc le 6 de coupe, vient nous dire que dans l'ensemble, votre mois de février sera plutôt agréable, puisque c'est une carte vraiment qui est très douce dans ses énergies. C'est voilà, on peut on peut être dans des retrouvailles, dans une énergie de retrouvailles, ou on peut être simplement dans des souvenirs du passé qui nous sont agréables. Enfin, en tous les cas, la vie, elle est belle, elle est douce. On est bien, voilà, vous acceptez votre situation, puisque de ce que je ressens, vous avez l'air quand même bien d'un point de vue général. Voilà, vous pouvez être en train de vous réaliser dans tous les domaines. Alors les couples, on est d'accord que ça représente l'aspect émotionnel, mais vu qu'on est sur du général, on part sur quelque chose de vraiment global. Donc voilà, vous êtes dans la réussite, dans l'égalité en fait, hein, parce que le 6 peut représenter aussi l'équilibre. Voilà, vous êtes bien autant à droite qu'à gauche. Voilà, vous êtes bien quoi. J'ai pas grand chose à dire parce que la vie semble, enfin en tous les cas pour ce mois de février, la vie semble posée et paisible. Alors après, je vais parler tout de suite de l'aspect négatif parce que c'est la carte qui m'interpelle le plus dans votre tirage. Effectivement, on a la maison Dieu. Hop, c'est celle-ci. Donc la maison Dieu, c'est celle qui vient nous parler de révélation, qui vient nous parler d'illumination. Donc c'est un peu un choc brutal qui peut se passer dans votre vie. Voilà, là, une chose à laquelle vous attendiez pas, qui survient, mais surtout, enfin dans votre cas, j'ai plus l'impression que c'est le passé. Il y a quelque chose du passé qui vous travaille. Il y a quelque chose du passé qui vous ralentit comme... Enfin voilà, vous êtes accroché au passé, un peu comme ces personnages qu'on peut voir là sur la tour sont étaient simplement accrochés, on le voit là, étaient accrochés à un bout de bois qui appartenait à la tour et le bout de bois a cassé. Si vous êtes accroché à une situation du passé, quelle qu'elle soit, et peut-être que là le destin, on va l'appeler comme ça, ou l'univers, va vous demander justement de vous détacher de cette situation du passé qui n'a plus lieu d'être. Et pour vous ça peut être brutal. Ça peut venir vous perturber. J'ai vraiment cette notion très forte de passé qui revient. C'est la première chose vraiment qui m'est venue quand j'ai vu cette carte au moment où je les ai tirées. Voilà. Bon, après le côté positif, il est quand même ultra positif puisqu'on a la carte de la force. La carte de la force, je vous rappelle, c'est la carte de la vitalité, la force animale. Vous pouvez, on voit bien cette dame là qui est en train de dompter un lion. Même pas peur, j'ai envie de dire, hein.
même pas peur, hein. Donc voilà, donc quelque part, et ça vous représente bien au final les béliers, parce que vous êtes aussi comme ça. Vous êtes des fonceurs, vous êtes dans l'initiative et dans le commencement des choses. Et quand vous avez une idée en tête, vous allez jusqu'au bout. Et donc voilà, même si la vie vous paraît douce, vous arriverez très facilement à avancer et à appréhender les changements qui vont venir ici. Donc c'est vraiment des changements... moi j'ai vraiment la forte impression qu'on nous parle du passé, hein. Et vous verrez que c'est étayé avec cette carte-là. Parce que j'ai vu les cartes en les tirant, elles se sont retournées. Et donc du coup, voilà, j'ai vraiment cette impression-là. Mais après, il se peut effectivement qu'il y ait des chamboulements dans votre vie, sur le plan familial, ou je sais pas, enfin voilà, c'est un événement. En tous les cas, c'est un peu... La maison de Dieu, elle peut avoir quelque part une tendance à la catastrophe. Mais je dis ça, mais il faut le prendre avec légèreté, parce que les changements qui viennent dans votre vie, déjà d'une, s'ils viennent dans votre vie, c'est que vous êtes capable de les réaliser, déjà, donc c'est déjà plutôt positif, et on vient vous le confirmer ici. Et de deux, c'est pour vous faire avancer. Donc, quoi qu'il arrive, le changement à ce niveau-là est très très positif. Mais il peut faire peur, hein, parce que justement, balayer la stabilité qu'on avait, il vient balayer euh, un certain quotidien par exemple, donc il peut faire peur à certaines personnes, d'accord, parce que là en plus on le voit que vous êtes bien, hein, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes ancré, voilà, vous êtes bien, mais voilà, il peut avoir ces petits bouleversements ici, mais on vous dit que de toute façon vous aurez la force de subvenir à quelque énergie négative que ce soit, donc pas de panique. Alors on va regarder tout de suite la carte du tarot divinatoire d'Algarienne, enfin c'est même pas un tarot d'ailleurs, c'est un oracle. Et donc on vous parle avec la carte 17, on vous parle des ruines. Et donc les ruines c'est vraiment le passé. Les ruines c'est des souvenirs du passé qui peuvent être douloureux, c'est ne pas réussir justement à se détacher du passé, mais voilà, enfin... Voilà, aujourd'hui prenez conscience que le passé, si c'est terminé, c'est que c'est terminé. C'est du passé, on ne pourra pas revenir dessus. Donc là, on va vraiment vous demander de prendre cette énergie-là, de la force, pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Je sais pas quoi vous dire, parce que c'est les énergies du moment, hein. Vraiment, si vous regardez un petit peu les vidéos que je fais pour les énergies hebdomadaires, on est dans ces énergies du passé. On est en train de balayer une partie du karma. On est en train de commencer une nouvelle année, donc forcément, on repense à ce qu'on a fait avant, soit en 2018, soit un peu plus en arrière. En tous les cas, il est fort probable que des relations amoureuses sur lesquelles vous n'avez pas tiré un trait, peuvent voilà, ressurgir dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre mental, mais c'est pour vous faire travailler. Et j'ai vraiment, je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression qu'on parle du sentimental. Même si c'est du général, j'ai l'impression que c'est axé sur une relation du passé sur laquelle vous n'arrivez pas à, à avancer. Vous restez accroché. Et sauf que c'est terminé. Je suis désolée, hein, je suis un peu brute quand je parle, mais on vient vous dire quand même que c'est terminé, qu'il faut passer à autre chose. Et c'est en passant à autre chose que vous arriverez d'autant plus à ce 6 de coupe, à cette plénitude, à cette joie de vivre, à faire en sorte que les souvenirs négatifs deviennent des souvenirs positifs, des souvenirs voilà, qui sont agréables, qui nous donnent ou voilà, qui nous font du bien. D'accord, c'est important de transformer le négatif en positif, et vous allez retrouver une certaine douceur et une certaine estime de vous aussi pour certains, s'il y en a qui se sentent vraiment vraiment pas bien. Voilà, et ça vous invitera aussi au soulagement, au lâcher prise, au fait de se détendre, de souffler un petit peu. C'est vraiment l'impression que j'ai, hein, c'est les ressentis qu'on me donne, c'est les images qu'on me montre.
Voilà, donc voilà pour vous les béliers pour ce mois-ci, pardon. Voilà, bon, peut-être un petit flashback. Donc on va essayer de revenir dans le passé, dans le futur, oh là là, pardon. Du coup, je vais pas y arriver. On va essayer de se recentrer pour vivre le présent, puisque c'est dans le présent qu'on construit son avenir. Donc les béliers, je vous invite ce mois-ci vraiment à vous détendre. On va regarder ensuite l'oracle des échos. Voilà. Et on vous parle de ressourcement. Je sais pas si on voit bien. C'est floute. On peut déflouter ou pas? Merci. Alors, comme quoi il suffit de demander. Hein. Alors, sous un toit de feuilles, dans son hamac, je respire le vert. Voilà, on voit effectivement que on a donc la carte est verte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça représente donc ce hamac de feuilles, et on a effectivement quelqu'un qui est tranquillement dans un hamac, donc on voit que les gens, mais qui est tranquillement dans son hamac, en train simplement de profiter de la vie, sans se poser de questions, qui est là, qui se balance, qui prend du bon temps. Donc c'est vraiment ce qu'on va vous inviter à faire ce mois-ci, les béliers. Même si la vie est douce, on va vous demander de continuer à faire en sorte qu'elle soit douce, cette vie, en balayant un petit peu le passé, en laissant là où il est. Et je sais que vous allez mettre un bon coup de balai visiblement, puisqu'on a la carte de la force, je vous le rappelle, qui est votre meilleur ami pour ce mois de février. Ensuite, pour les oracles de l'amour de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc effectivement, on peut vous parler de euh, nouvelles rencontres et une relation agréable, romantique, en accord avec vous-même. Et la deuxième carte, pas des moindres, vous allez voir, on vous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc peut-être qu'en balayant le passé, vous allez réussir à... donc voilà, ça reflète bien l'aspect sentimental que je ressentais avant. Peut-être qu'en balayant cette personne du passé, cette relation du passé, vous allez pouvoir passer à autre chose et vous donner l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Et on vous dit que ce quelqu'un, visiblement, ça va bien se passer. C'est quelqu'un qui va s'engager sur le long terme, c'est quelqu'un qui vous soulagera, qui vous ressourcera aussi, pourquoi pas. En tous les cas, c'est une personne de confiance qui va être amenée dans votre vie. Et peut-être, pourquoi pas, partir sur une belle et longue relation d'amour qui pourrait conduire à un mariage. Voilà, on vous dit en tous les cas, sans parler de mariage et d'alliance, et en tous les cas qu'il y a un engagement fidèle, loyal envers vous qui va se faire avec une personne. Voilà, donc ça va être extrêmement doux, extrêmement sensuel. Voilà, romantique, hein, comme le dit la deuxième carte. Hop, qu'on la voie mieux. Voilà, donc vraiment les béliers, ce mois de février, je vous invite vraiment à laisser la personne du passé, laisser la personne de votre cœur du passé s'en aller pour pouvoir accueillir une nouvelle personne qui va faire votre bonheur. Voilà pour vous les béliers, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.